Bonjour et bienvenue dans ce screencast SPSS dédié à la statistique inférentielle. Lors des précédentes leçons, nous avons vu comment représenter graphiquement nos données. Nous avons également acquis un vocabulaire permettant de caractériser des distributions en fonction de leur forme. Enfin, nous avons abordé un certain nombre d'indicateurs de tendance centrale et de dispersion. Toutes ces méthodes relèvent de ce que l'on nomme la statistique descriptive, dans la mesure où elles se bornent à décrire nos données, en les résumant à une forme plus lisible. Dans le cadre de cette leçon purement théorique, nous allons acquérir les fondements de la statistique inférentielle. Il s'agira notamment de comprendre la différence entre population et échantillon, les objectifs de la statistique inférentielle et l'impact de la loi des grands nombres. Quoi que nous fassions en statistique, il s'agit toujours d'étudier la variabilité d'un certain nombre de caractéristiques propres à des objets. L'ensemble des objets collectés dans le cadre de l'étude forme notre échantillon, souvent inférieur à la population totale. Lorsqu'un échantillon équivaut exactement à la population à l'étude, on parle de recensement. Dans ce cas, nos statistiques descriptives épuisent les caractéristiques de la population en question. Ceci dit, dans la grande majorité des cas traités par une approche quantitative, l'entier de la population à l'étude n'est pas directement observable. Faute de moyens temporels, financiers, méthodologiques ou éthiques, le chercheur se contente d'étudier un échantillon extrait de cette population. C'est le sondage. Lors d'un sondage, il est crucial de clairement distinguer ce qui relève de l'échantillon et ce qui relève de la population. La répartition des scores obtenus dans notre échantillon sera nommée distribution empirique, par opposition à la distribution théorique, propre à la population. De même, tout indicateur tiré de l'échantillon comme la moyenne ou l'écart type sera nommé statistique. Par opposition, un indicateur propre à la population sera nommé paramètre. La statistique inférentielle va nous permettre de comparer échantillon et population. Grâce à elle, nous pourrons notamment induire les caractéristiques inconnues d'une population à partir d'un échantillon issu de cette même population.